Tu veux que je fasse la musique? Non. Vas-y. Vas-y, fais la musique, fais la musique. Non, c'est pas ça. Bienvenue Mais qu'est-ce dans que le tu podcast. fais? Il faut aussi réussir Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha Gacha, votre podcast One Piece, animé par Wilfried, Nassim et j'allais dire Thomas et Thibaut. Merci. Thibaut, Merci. moi-même, Adam. Chaque semaine, au programme revue, news, théorie et discussion autour du chef-d'œuvre d'Oda. J'ai nommé One. One Piece. Alors aujourd'hui, pas de Thomas ni de Loïc. On a pris ce qu'on pouvait Rest in peace. parmi les remplaçants. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la revue du chapitre 1030. Un chapitre qui, je sens, va faire couler beaucoup d'encre, qui va remuer la communauté. Et on est là pour en parler. Donc, Let's go. sans plus attendre, on va rentrer dans le vif. Ce chapitre-là, Carrément. il y a deux gros événements qui sont passés. Tout ce qui s'est passé autour de Kinemon, Kiku et Kanjuro. Excusez-moi, Et ce qui s'est pardon, passé excusez-moi, autour... Adam. Ouais, Je ouais. pense que c'est dû à l'absence de nos chers camarades. Les notes, d'abord. Ah, ok. Ouais, Ouais, changer- ouais, on pourrait changer la formule. Hein, Non, mais mais- pardon, mais je sens qu'il te manque et du coup, t'as un peu perdu tes repères. Mais je suis là, je suis là. plus le fait I que- got your back. I Ouais. got your back, man. Bah, justement, si tu as mon bac, commence. Note-nous ce chapitre. Compliqué à noter. Ok. Eh bien, moi, je mets un 8 sur 10 à ce chapitre. Ok. Malgré, bon, on va très vite rentrer dans le sujet, mais il y a une partie que je n'ai pas aimée, entre guillemets, mais que j'ai trouvé drôle. La première partie. Et Le retour des fourreaux. la première partie. Non, de- Et une partie qui m'a hypé de fou, avec même un petit potentiel sur encore les fruits du démon, donc, qui m'a hypé de fou. Et donc, ouais, un solide 8 sur 10. Ok. Je m'attendais à moins de ta part. Vu Ouais, les je sais. réactions qu'on a eues, mais bon. sais. Thibaut? Pour moi, un bon 9 sur 10. Un bon 9 sur 10. Ouais, un 9 sur 10. En fait comme Wilfried, Kinemon et tout, moi, les fourreaux rouges, je voulais plus les voir. Mais il y a eu tellement de choses dans le scan entre Loki, Apu et Drake. Drake, oui. Kanjuro qui lâche un truc, il se passe trop de trucs. Et en plus, on revoit vite fait Zoro Sanji et tout. Il se passe vraiment énormément de choses. Il y a même Momo, tout ça. Donc, c'est. Il y a. Ouais. Ce chapitre, il rebalance tout un peu. Il se passe beaucoup de choses. Donc, moi, c'est un 9 sur 10. Ok. Nassim? Moi, je mettrais un 8. 8 par rapport au fruit du démon, enfin, le truc des fruits du démon, là, comme il disait Wilfried. Et l'espèce de. Ce qu'il essaye de faire, le mec avec les bras, là, Scratch. Ouais, Ouais. Apu. Oui. L'espèce de le petit truc avec Drake il en qu'il faut. essaye de faire. Ouais, En il y a plus, des- derrière, on voit on les numbers. revoit enfin, là, les géants, là. Les numbers. Ah, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Donc, ouais, moi, j'aime bien. Ça, un petit 8, c'est bien. 8, c'est bien, je trouve. Ok. Et toi, Adam, Je pense ta que note? pour une fois, je vais donner la pire note. Je pense que je vais donner 7. Un 7? Ouais, 7. Ah, t'es du. Je suis pas sûr. Bizarrement, je suis pas surpris. Ah ouais? Parce que, bah, en gros, vous allez voir, ce que je vais dire, c'est vraiment nuancé. Mais c'est pas tant sur ce qui s'est passé, mais comment ça a été amené. Et après, je pense qu'on va certes le que la rejoindre. fin du chapitre, elle lance une hype de fou sur les éveils du fruit du démon, mais ça, on en parlera à la fin d'épisode. Ouais. Et ça relève un peu le niveau. Mais pour ce moment-là, 7. Parce que pour moi, ça influence sur d'autres chapitres, notamment les chapitres où on voit la mort de Kiku, de Kinemon, de Kanjuro. Je suis parti les relire. Et en sachant ce qui se passe après, tu dis ça retire à ce moment épique, tu vois. Mais bon, tout ça, ça replacé dans le contexte. Mais justement, C'est ça. parlons-en. Let's go. Kinemon, Kanjuro. Non seulement Kinemon est vivant. Ouais, je trouve qu'ils abusent. En vrai, ils abusent. Non, en plus de ça, Attends. pourquoi est-ce qu'il est vivant? Parce que à Skip, les Genre, Mugiwara il l'aurait mal ils l'ont recollé, genre. mis en morceaux. À l'époque de Punk Hazard, Punk Hazard, frère, on était C'était à encore. 9 ans. Donc, Hazard, c'était à 9 ans. 9 Voilà. piges. Donc, tu as ça déjà. Pour moi, la justification, elle est un peu trop grosse. En plus de Ouais. ça, tu ajoutes au fait que Kiko est vivante et que Kanjuro est vivant. Donc, tout ça, ça fait un peu une escalade j'avoue, qui ouais. est dure à Il faut digérer tuer pour les un gens. lecteur. Il faut les tuer au bout d'un moment. Ouais, je suis d'accord sur le. Mais j'ai quand même kiffé, mais ça a pas terni le scan, même si. Je sais pas. Mais ouais, pour moi, je les voulais morts et
Kinemon, là, ils ont un petit peu abusé du book, je trouve, un peu. Laissez-moi arriver vraiment. Arrive seulement. Donc, alors, déjà, plusieurs choses. Il y a quelques semaines, j'étais d'accord avec vous, quand on a fait la review je crois que c'était 1026, si je ne dis pas de bêtises. Et alors, je vais me permettre de citer très rapidement un commentaire qu'on a eu sur cette review de Ace Portuguese. Alors, je ne vais pas vous relire tout le pavé, mais il nous explique en quoi le fait que les fours rouges ne soient pas morts n'enlèverait pas un degré de dramaturgie au scènes montrées. En gros, il explique que, étant des lecteurs assidus de One Piece, on commence à connaître la manière dont Oda aime nous raconter l'histoire. Le fait que Oda ait mentionné plusieurs fois qu'il aimait faire des scènes de banquet, qu'il aimait pas tuer des personnages sans raison, et que le fait de tuer un personnage n'est pas comment dire, un critère qui va définir si un manga est bon ou non. Il y a quelques semaines, ça me dérangeait parce que effectivement la scène surtout avec Kanjuro, elle était montée comme dramatique de fou. Et voilà, je me disais, s'il leur faire venir, ça va être bizarre. Et j'étais le premier à défendre ça. Et franchement, aujourd'hui, genre, enfin, ça me dérange. C'est pas qu'il soit en vie qui me dérange. Enfin, si, c'est ça qui me dérange. Mais la manière dont ça a été amené, ça m'a fait rire, en fait. Ah Genre, ouais. C'est pas en ça le lisant problème. Attends, parce que je pense qu'il y a il y a deux niveaux de lecture. La manière dont c'est amené, ça m'a fait rire. C'était pas juste en mode, comme on le disait, en tout cas, moi, personnellement, comment moi je l'ai ressenti. C'était pas comme on le disait, ouais, il va dans un ultime sursaut, essayer de se relever et machin. Genre, tout d'un coup, je revois les jambes de Kanjuro qui se baladent et la vie de moi, en lisant le scan, j'ai rigolé. Je me suis dit, mais attends, on est où? Et en me refaisant vite fait le passage j'allais dire à Dressrosa, à Punk Hazard, effectivement, c'est les Mugiwara, ou en tout cas Kanjuro lui-même, je ne sais pas exactement, qui se reflixent en mode Lego, les parties qui se baladaient Ouais, sur Punk Hazard, et non l'eau. Donc, du coup, c'est une pirouette, C'est il faut trop, le dire. ouais, c'est une grosse Ah oui, pirouette. non, mais non, ça Bon, par contre, ça, c'est ouais, un fait assumé. C'est comme ouais. le fait que Zoro prenne un médicament et qu'il arrive à se rebattre tout pile pour. C'est une pirouette, ça, y a pas à dire. Et Mais, surtout que si tu revois le moment où Kaido l'a tranché, Mm. oui, il l'a pas tranché comme ça. Il l'a planté. Il l'a non, planté. Il l'a Oui, planté. Tu te dis, c'est bon, genre, il lui a ouvert les entrailles. ouais, je suis d'accord. Il n'a pas séparé un Lego en deux. Donc, tu vois, peut-être si on aurait fait un truc où Kaido, il le. Oui. Comme ça, mais là, c'était vraiment montré Ça, violent en mode. je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Maintenant, en fait, ça me surprend pas. Ça me surprend pas. Par contre, là où, pour moi, ça ajoute un point négatif, entre guillemets, c'est du coup sur la prétendue, enfin, c'est pas la prétendue, parce que dans les faits, c'est le cas, mais c'est sur la prétendue violence et force de Kaido, parce que finalement, bah, le nombre de victimes de Kaido s'élève à zéro. Et par exemple, si je transpose, même si tous les arcs ne sont pas les mêmes, donc c'est pas parce que d'un arc à l'autre, comme on avait dit la semaine dernière, ça s'arrête pas, mais Doflamingo, quand il fait la mala, etc., euh, il a fait des ravages. Il a fait des ravages dans le pays. Un méchant. Il a des morts à son actif. Et Ouais, là, mais Kaido Kaido, aussi, en vrai, et hein. là, bah, finalement, qui? Oden? Bah, Oden, mais non, mais il a canné plein de samouraïs, en vrai. Il y en a plein qui l'ont Oui, mais c'est des enfermé, tout nobody, ça, c'est tu des vois. nobody, c'est des petits personnages. Tu vois ce que je veux dire? Et après, enfin, je sais pas. C'est la créature la plus forte de Ouais, l'univers ouais, ouais. de One Piece. Et effectivement, ouais, ça me titille un peu que bah, finalement, elle ait pas fait de victime. Sale. De Comme quoi, victime, ça a des voilà. conséquences plus que dans le drame de l'œuvre. C'est, ouais, comme tu as dit, c'est genre, tu remets en question la force de Kaido. Je la remets pas en cause parce que je le sais, c'est établi. Parce que Luffy a dû justement step up de malade Mm. pour arriver à juste l'égaler.
Parce que même si on sait que, voilà, tu vois, c'est un shonen qu'on regarde, on sait que Luffy va gagner, mais Théma, tous les efforts qu'il a dû faire pour arriver au niveau de Kaido. Donc, moi, je sais que Kaido, c'est la créature la plus forte, en tout cas à ce jour, Il s'est de battu One 2 Piece. fois contre Kinemon, dont une fois où il l'a littéralement écrasé avec son canabo. Ouais, La là première pour fois, moi, comment tu peux. Lui, il est encore là à faire des réfléchir, oh, on va sauver Kiku et tout. Ils ont forcé. Je crois qu'ils ont forcé. Ils ont même Moi, forcé. si c'est de En fou. fait, vraiment, il y a 4-5 semaines, quand on en a parlé, vraiment, j'aurais été d'accord avec vous. Mais j'ai vraiment remis ça dans le contexte de comment Oda fait ses banquets, etc. Et en vrai de vrai, Et tu comme penses on qu'ils seront disait, là à la fin du en fait, banquet? en fait comme on disait, Kinemon, il a été introduit il y a 9 ans. Ouais. C'est impossible que Luffy saute Kaido et qu'ensuite on déplore un enterrement en mode Kinemon il est mort. Ça aurait pas de sens. Après, je suis d'accord avec vous qu'on peut trouver les circonstances de la résurrection, enfin, pas résurrection, mais voilà, vous voyez de quoi je parle. Je peux comprendre que ça, vous le trouviez, qu'il a fait une pirouette, parce que même moi, je le dis, mais Oda reste dans sa ligne, en fait. Et par rapport à ça, j'ai pas de grand-chose à dire là-dessus. Bah, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que pour moi, le truc du banquet, c'est pas tant un argument parce qu'il peut se passer deux choses. Soit le Ouais, banquet, il n'a pas lieu, puisqu'il faut partir en pagaille ou autre, et justement, le fait qu'il a annoncé au début, bah, Possible. ça va être contredit. Ou ouais. soit Kinemon meurt quand même, et ça empêche pas de faire un banquet, tu vois. Ça montre que, genre, malgré le fait qu'il y ait des décès, bah, limite, tu vois, on trinque en leur honneur, à l'honneur de ceux qui sont tombés au combat, tu vois. Parce que pour moi, Ouais. ce qui me rassure, c'est de me dire que Kinemon, il va mourir à 100%. Et que, genre, là, tout ce que Oda nous montre, c'est juste. C'est son chant du cygne. Voilà. Surtout que là, il a utilisé son corps pour appeler de l'aide pour Kiku. Donc, genre, ce serait Ouais. l'ultime sacrifice. Le mec qui est en train de saigner de fou et qui, quand même, pense aux autres et, genre, le samouraï dévoué. Et aussi le fait que, faut encore que je pense, je le répète toujours et toujours, hein, mais il faut qu'il voit sa femme avant de mourir. Donc, Oh, sa femme là, ouais, allez, vas-y. Au-dessous, je sais Eh, pas quoi là. Vas-y. au-dessous, respectez Kinemon et sa ouais. femme, s'il vous plaît. Elle va pleurer comme tout le monde. On n'a Du pas le coup, temps. pour moi, ce qui me rassure, c'est juste de me dire que, ok, petite pirouette, mais Kinemon va quand même mourir. Genre, le mec, il a écrit mort sur son front. Forcément, il va mourir, donc c'est ça qui me rassure. Après, Ok. comme tu as dit, là, tout ce qui est séparation du torse et tout, j'ai pas trouvé ça nécessaire. Mhm. Mais quand il y a des pirouettes comme ça, moi, je me pose toujours la question de déjà comment c'est amené. Et pour moi, ça a amené maladroitement. Mais aussi, à quoi est-ce que ça va servir? Tu vois, si on fait juste ça pour faire la pirouette et faire un gag, c'est nul. Mais si ça amène à quelque chose, c'est stylé. Par exemple, Zoro qui guérit, c'est parce qu'il va aller combattre King et ça, on a tous envie. Donc, on l'accepte de fou. Mhm. Et Kiku? Maintenant, là, ça va être quoi la conséquence? C'est que Usopp, il va aller là-bas. Et pourquoi c'est lui qui a intercepté le torse, pas le torse, l'inverse, les jambes du Kinemon? Pourquoi c'est lui qui va aller là-bas? Parce qu'il a servi à rien pour l'instant. Faut qu'il ait son moment aussi où il brille Déjà, un il faut peu, tu qu'il ait vois. son moment, donc il va y aller et peut-être qu'il va réussir à sauver Okiku ou autre, mais il va faire aussi autre chose. Je sais pas, peut-être qu'en Ouais. chemin, il Ouais, va parce, rencontrer parce quelqu'un. que Usopp, il n'est pas considéré comme. Tu vois, c'est pas l'item de soin. Tu vois, ça aurait été Ouais, ouais, Chopper ouais, ouais. qui attrape Grave. Kinemon, j'aurais plus compris. Moi, Voilà. j'y ai pensé aussi. Je me suis dit, éventuellement, c'est dans une tape. Maintenant, une tape avec qui? Il reste qui? Bah, je sais pas, j'ai vu des théories, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais en gros, des gens qui disaient ce serait stylé que Usopp il récupère le fruit de Kanjuro. Oui. Parce que par exemple, Loïc, sort l'adresse de ce Rosa. corps, s'il te plaît. Non, non, Oh, l'adresse Rosa. non, moi, c'est L'adresse tiré. Rosa, C'est tiré par les on cheveux avait vu fort. Usopp faire un dessin. Et tu sais, ça avait permis de battre Sugar et tout. Donc, tu Oui, te dis peut-être que s'il y va, il récupère un fruit, il a son power-up, il a fait quelque chose cet arc-là. Ou il y va, j'y crois il pas. il arrive à défaire la créature que Kanjuro il a créée. Ou je sais pas, Ah, Oui, peu plutôt importe. ça. Mais en tout Oui, ouais, cas, pour se battre. ça Oui, me mais va. pas de fruits. Ça me va, ça. ça, je l'ai juste jeté comme ça, tu vois. Rassurez-vous, les auditeurs, Adam va bien. C'est. Faut Voilà. compenser quand Loïc n'est pas là. Il faut faire les rôles de tout le monde. Mais par contre, si ça arrive, vous me devrez des excuses. Mais Ça arrivera pas de toute façon. cela Merci. étant dit, genre, je suis vraiment en mode, j'ai pas envie de réagir trop vite comme tout le monde au niveau de ce C'est ça, chapitre. en mode ça sert à rien. Parce qu'il Je y suis a en, forcément, il y a forcément une raison, comme tu je suis en disais. mode, on est dans une voiture, Oda il conduit, il a pris une sortie qui n'était pas prévue, mais peut-être il va nous amener quelque part de stylé, tu vois. Donc attendons de voir où est-ce qu'il va nous amener. Ça se trouve, là, on a eu une énième résurrection,
mais ça va pas changer le fait que Kinemon, Kanjuro et Okiku vont mourir, tu vois. Ou que Mhm. moi, Kinemon et Kanjuro vont mourir et qu'Okiku reste. Ça me poserait moins de problèmes. Ouais. Après, ça a ramené aussi un moment très stylé, le moment de Kanjuro et Orochi, Orochi, qui sont en mode on brûle tout. c'est ouf. Hein. Et ça, j'ai trouvé ça très stylé parce que souvent dans les arcs, tu as le classique des antagonistes. Il y en a un qui veut ça, l'autre qui veut ça. Eux, ils s'en foutent. Ils veulent juste tout casser et partir. En Et fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a même 4 parties à ça, parce qu'il y a le groupe Luffy, Minx, etc., le groupe Kaido, le groupe Orochi et le groupe CP0. Ouais. Et ça donne en fait, et on les voit d'ailleurs debout, on En sait même marche, pas ce ils qu'ils sont en font. action. Tu vois ce que je veux dire? Et Ils se en sont fait, levés. Hein. je trouve la guerre tellement, pas en 3D, mais enfin, je sais pas comment donner, Stratégique, sur mais plusieurs plans. c'est exactement. En fait, tu regardes de cet objectif-là, et même en 5 parties, parce qu'on parlait de Apu tout à l'heure, même si ça, Ah, tu bah vois, oui. Ah, bah oui. ça, Ouais. par contre, ça, la partie Apu, je fais une petite parenthèse, je l'ai trouvé un peu, pas inutile, mais celle-là, je l'ai pas très bien compris, on va parce pas où on va en que, venir en fait. quel est l'intérêt? En fait, pour Apu, ça m'étonne pas, parce que bon, lui, il mange à tous les râteliers, du moment où tu peux survivre, ok. Mais Drake Drake, aussi, en vrai. Hein. Ouais, mais Drake, il s'allie, il y a une vingtaine de chapitres à Luffy. Luffy. Et en plus, on sait que c'est un mec de la marine. Donc, quel est l'intérêt de faire une fausse alliance encore avec. Surtout Surtout qu'en que plus, je me rappelle plus. Est-ce qu'il a annoncé clairement que c'était un mec de la marine ou il dit juste que c'est un. Je crois que c'était. Il dit soldat embusqué, un truc comme ça. C'est mais tout Apu le qui monde est en au courant. parle. Tout le monde est au courant. Mais Mais tout le monde est au courant que c'est un marine de oui, oui, Sword, oui. genre. Ouais, ouais. Tout le Non, de monde, qui Sword, tout je le sais monde. pas, mais que Mais tout c'est le un monde sait que c'est un mec de la traître. marine. Ouais, voilà, exactement. Ok, Ah donc ouais, tu vois, ouais. tu vois, ça, j'ai pas Et très bien aussi, compris. Apu, il dit, genre, tout le monde va s'entretuer et nous, on va venir pour récupérer la victoire. Qu'est-ce qu'il C'est considère ça, comme étant la victoire? C'est quoi la c'est victoire? ça. Est-ce que Parce que c'est des clairement, barrières il parle pas resplendissées du ou est-ce côté que c'est Kaido. c'est pas qu'est-ce qu'il veut récupérer? Mais en tout cas, je trouve Apu, dans ce cas-là, plus stylé que Hawkins. Parce que pour lui Ah c'est bah un oui. vrai traître à fond. Ah, Alors Ouais. Les méchants qu'on aime. exactement. Le monde est méchant. Exactement. Le monde est C'est ce méchant. genre. Le- Moi, c'est ce genre Le de monde est mec. méchant. Comme Orochi. Orochi, franchement, je kiffe ce personnage. J'aime trop ce genre d'antagoniste, c'est ça qu'on dit, hein. Ouais. Ouais. Je Bien kiffe trop Vislar. ce genre de personnage. Ouais, c'est Ouais, Vislar, lui, il aime genre. bien, lui. Je Ouais. reviens un peu comme. Les deux Je reviens flamingos, un peu les... sur Doflamingo, voilà, c'est ça. Tu sais, c'est des méchants où, genre. Ils sont méchants. Comme tu disais, Wilfried, il a tué des gens, il a fait des dingueries et tout. Genre, Voilà. c'est ça qu'on. Et Enfin, Orochi, en tout cas, et moi, Orochi, quand c'est je regarde, encore, c'est ça que j'aime. C'est ça que Orochi, c'est j'aime voir encore sur One plus Piece. vicieux parce qu'il est moins fort que Doflamingo. Ah ouais. Parce qu'en C'est vrai de pire. vrai, Alors là, Orochi, sans tout le monde qui l'a accompagné, De Orochi, il personne. aurait canné depuis. Et ce mais qui est frustrant, c'est qu'un tout faible comme lui, le mec, il est assis, il parle via Wi-Fi à Kanjuro. Allez, on pète tout. Et en plus, la créature qui arrive là, enfin, c'est Kanjuro ou c'est une créature qui arrive? C'est une c'est créature. Kanjuro qui l'a dessiné, non? Ouais, Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Kanjuro mais l'a c'est une dessiné. créature. Je C'est sais pas pas comme comment un ça héros. s'appelle. Même ça, je trouve ça incroyable. Et en plus, je sais pas, j'ai l'impression, tu vois, ça parle de brûler. Il y a le feu à l'étage. J'ai l'impression que le contact de la créature plus l'incendie Bah, du Incroyable. château, surtout qu'il y a les munitions en dessous là. Donc si ça se Ouais. propage encore jusqu'en bas, ça va être le sbeul. c'est Apocalypse tellement Now. indécis. C'est tellement indécis. Mais en fait, ça fait partie d'ailleurs même du bilan là, de ce que je voulais dire de ma note. Ça rajoute en fait, ça remet en perspective, comme on disait, les points de vue de tout le monde. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, Adam, peut-être toi tu as vu, cette semaine, Oda disait que la semaine prochaine, on arrive au climax au 1031. On arrive au climax Ah ouais? de Wano. La fin de l'acte. Non. Eh, Arrête, arrête. eh, Il avait dit pendant 40 reviews. dis pas vous, il y en a qu'un qui a dit. C'est moi, oui, Donc, enchanté. donc oui, oui, il est là. Et donc, arrivé au climax, à ce moment-là, je me dis, c'est. Tu vois, enfin, comme on le disait, comme tu le disais très justement, Adam, tu vois, Oda est dans la voiture, on est à l'arrière, on est dans notre petit siège enfant et on regarde le paysage. Et ce qui est ouf, et tu vois, j'ai l'impression, je le répète toutes les semaines, Loïc c'est est dans qu'à le la coffre. fin, Hein, quoi? à la... Loïc est dans le coffre bâillonné, à la fin, tu vois, on sait que l'équipage va gagner, mais tu te dis quand même, tu vois ce que je veux dire? Non, on prend Ouais, des tours stylés. c'est compliqué parce que d'habitude,
il y a l'équipage contre Doflamingo, contre n'importe C'est qui. ça, c'est Il ça. gagne Il y et a, c'est il y a un fini. il y a un compte à rebours. Le Ouais, fils doit se dépêcher de machin. Là, il y a le compte à rebours, il il y a y a beaucoup de l'explosion de. paramètres. Mais en fait, déjà, rien qu'à Onigashima, genre, je trouve ça ouf parce qu'il y a le fait qu'Onigashima va bientôt écraser la Ouais. capitale des fleurs. À Onigashima même, il y a un incendie. Dans le bas d'Onigashima, il y a des explosifs. Ensuite, dans le château, il y a encore les créatures de. Mais c'est un truc Et il y de a la ouf. marine qui arrive. Et il y Et a en plus, En fait, rien Et que le à la ça, tu vois, CP9 à l'intérieur. c'est ça que je trouve ça SCP-0, je crois. incroyable. Parce qu'en fait, on est dans cette ça me hype de ouf, je suis en train de rigoler, je sais pas pourquoi. Mais tu sais, il y a cette notion de compte à rebours, mais en même temps qui est échelonné sur chacun des points de vue ouais. Enfin, non, franchement, c'est ouf. Wano, c'est vraiment ouf. Non, On peut passer à la suite. on est Euh, d'accord. juste avant de faire la transition, je vais prendre la place d'Eloïc. J'ai lu une théorie. Loïc, on pense à toi. On pense à toi, frérot. Là, on voit Monosuke qui a du mal à faire des flammes et des Des nuages nuages. pour retenir. Nuage. Donc, Ouais. il y a des gens qui disent il y a moyen que la créature que Kanjuro a fait va permettre d'alimenter les flammes de Momonosuke et de ce fait de retenir l'île. Voilà, je dis ça juste comme ça, peut-être ça va plaire à des gens, peut-être pas. Et maintenant, je prends la place de Thomas pour faire la La blague de blague la du semaine. jour. Parce que voilà, c'est un segment qu'on a ajouté à la review. Alors, la blague, elle m'a été envoyée par quelqu'un qui me l'a écrit ici. Trafalgar Law n'est pas le premier homme à avoir pénétré Big Mom. 85 hommes l'ont déjà fait avant. Donc voilà, Oh, c'est sale. Est-ce que vous avez vu le drop Ouais, C'est le moment Oh, le plus c'est important sale, de la blague. sale. c'était tellement ça, il fallait que je m'en débarrasse. Il fallait que tu t'en Ah, c'est débarrasses. sale. Ah, Je penserai à me ramasser ça après, s'il te plaît. Et du coup, on revient au combat Low Kid versus Big Mom. Et je pense que ce qu'on retient tous, c'est l'éveil des fruits. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, c'est surtout low. Franchement, non, pardon. Déjà, je suis pas poli. Déjà, c'est Trafalgar Water Low. L'eau. Voilà. Il faut dire son nom au complet parce que ce mec, parce qu'on on se rend pas compte, mais également depuis 9 ans, le mec, il carry. Enfin, je trouve que c'est un. Un support de fou. Je sais pas s'il y aura une réelle, comment dire, de réelle similitude entre l'ancienne génération, en mode Roger, il est pote avec Barbe Blanche et qui était pote avec Shiki, etc., etc. Mais la dynamique Luffy, Kid, peut-être rivalité, et Law qui, malgré que c'est un capitaine et qu'il n'aime pas qu'on lui donne des ordres, au final, c'est un gars de Migawara, tu vois. J'aime trop cette dynamique. Et Law, franchement, mais Chrome, pas Room. Là, franchement, je vous jure, ce chapitre, il m'a trop excité. Je suis trop pressé. Je suis trop pressé. Ce chapitre, il était incroyable. Il y a du sang. Les gars, c'est la première fois. Il y a du sang qui est sorti de la bouche de la madame. Hein. Du sang, les gars. Ouais, on l'a dit la semaine dernière. Ouais, vous l'avez dit. Oda va. Et bizarrement, enfin, pas bizarrement, mais d'une certaine manière, on avait quand même raison avec ce qu'on disait la semaine dernière, où on voit quand même cette histoire de je ne transperce pas réellement Big Mom, tu vois. C'est de l'intérieur. C'est toujours de l'intérieur et ensuite, tu vois ce que je veux dire, on essaie toujours de. Par contre, ça fait du bien de l'avoir craché du sang, enfin. Ouais. Franchement, si tu prends cette phrase sortie de la review, j'ai l'air d'un psychopathe. Mais ça fait trop. Enfin. La meuf, ça fait 15 chapitres, je crois. Non, même plus, parce que le combat, il a commencé au chapitre 1000. Donc, ça fait 30 chapitres, 30 semaines. Elle est là, elle se bat contre tout le monde. La meuf ne même pas une goutte de sang. Bah, ça montre la puissance d'un empereur. Et oui. Ça, je suis d'accord. Elle a une puissance différente un peu quand même. Mais elle a une puissance. Voilà, c'est ça. Mais je m'attendais pas à ça pour l'éveil de l'eau. En fait, même là, on n'a pas vraiment compris. Vous pensez que l'eau, c'est l'éveil de son fruit, le fait qu'il ait pu faire son attaque comme ça? Parce que Kid lui dit, est-ce que tu peux éveiller ton fruit? Il lui dit, ouais, c'est tendu, quand je le fais, ça me fatigue de fou. Il lui dit, mais vas-y, genre, assure mes arrières et on le fait, tu vois. Et je pense que les deux ont éveillé leur fruit. Pour l'eau, c'est pas vraiment expliqué. Kid, moi, j'ai pas compris par contre. Je dois t'avouer que j'ai pas très bien compris. Ton fruit, qui est du style de celui de Kid, c'est qu'en gros, tu arrives à
passer les propriétés de ton pouvoir à l'extérieur. Sur l'environnement. Donc, en gros, là, si j'ai bien compris, hein, Si, le c'est ça, travail c'est d'équipe ça. qu'ils ont fait, Ouais. c'est que L'eau modifie les caractéristiques pour qu'en gros, il y ait du métal ou il y a du je sais pas quoi dans le magnétisme. corps de Il Big a mis Mom. du magnétisme dans Big Mom. Et du Voilà. coup, il a fait en sorte que Big Mom soit un aimant et que tout lui tombe dessus, tu vois. Alors qu'avant, il Ok, pouvait juste attirer les choses à lui Attiré. Vers et les lui. repousser de lui. Et là, il a ok, attiré ok. quelqu'un qui est extérieur à lui. Qui est extérieur Que les deux à son bâtiments corps. s'effondraient sur elle, c'est fou. Mais du coup, est-ce que vous pensez que c'est là la défaite de Big Mom? Non. Ou Non, est-ce que Ah, elle va se relever très c'est une rapidement? grande dame quand même. ah, gars, Attends, la suite de la Une grosse 85 dame hommes, aussi, hein, mais t'as quand dit. même. Elle encaisse. 85 hommes n'ont pas réussi. Pourquoi? Pourquoi? Et du coup, est-ce que genre elle va juste sortir des décombres et se relever et ça va repartir en patate? Ou bien est-ce que le fait qu'elle soit ensevelie, c'est une façon de la mettre en pause et que genre, je sais pas moi, genre à la fin de l'arc, comme dans Terminator, elle sort sa main et elle est encore là? Ou une énième possibilité qu'elle perde la mémoire encore, vu qu'elle l'a Non. perdu pour moins que ça. Elle a pris un truc sur la tête, elle a perdu la mémoire. Oui, c'est vrai, mais à ce moment-là, on était vraiment sur du running gag. Là, on était sur de la préparation de la guerre, etc., etc. Ouais. Moi, je tablerais plus sur une deuxième parce que enfin, je me tâte. Tu vois, là, je suis vraiment comme la semaine dernière. La semaine dernière, par rapport au chapitre, je me disais, ouais, les deux Yonko vont tomber. Donc, du coup, si c'est le cas, la combinaison n'est pas suffisante pour battre Big Mom. Et si c'est une manière, comme je disais, comme on arrive au climax la semaine prochaine, ça veut dire que les combats principaux vont s'accélérer. Et si Big Mom n'est pas comprise dedans, Ouais. si c'est si c'est la première solution, c'est pas terminé. Le coup c'est pas suffisant pour battre Big Mom. Et si c'est la deuxième solution, bah, ça veut dire qu'on se sera, enfin, en tout cas, je me serais trompé et que deux Yonko ne vont pas tomber. Mais dans tous les cas, j'ai plus l'impression, enfin, au fur et à mesure que les semaines passent, j'ai plus l'impression que, j'allais dire Oden, que Oda veut plus essayer d'abolir le système des Yonko plutôt que battre la personne directement. Dans le sens où, si Kaido perd, il y aura plus, déjà, il n'y a plus l'équilibre des Shichibukai, et il y aura plus cet équilibre des quatre Yonko qui se partagent. Et je pense que c'est de cette manière-là qu'on peut lire la carte De la de tour. la tour renversée. C'est le système des Yonko qui va tomber, et non pas forcément la personne en elle-même. Ben, c'est exactement ce que Je- dit Orochi. Il dit en gros, les quatre empereurs, vous êtes perdus dans votre hubris, genre dans votre soif de pouvoir, et c'est ce C'est qui a ça, causé votre perte. Et il le dit alors que c'est clairement le cas aussi pour lui. Donc ouais, je pense que c'est ça. ça fait aussi écho au gouvernement, tu vois. Ils ont trop de soif de pouvoir, ce qui fait que bah, Ça. tout va s'effondrer de la manière que Ça va être, négativement, en fait. C'est un peu ça voilà, c'est ça, aussi, parce qu'elle c'est est ça. en train d'être renversée. Mais C'est pour quoi, moi, t'en penses quoi, toi? ouais, pardon. Pardon, excuse-moi. Ton micro est coupé. Et Nassim Vos aussi. Excusez-moi. micros sont coupés. Mm. Excusez-moi, les amigos. J'en pense quoi? Je pense que elle va se relever vite. Elle va se relever vite parce que je me dis que si c'est la deuxième option que tu as dit, Adam, et qu'elle est sous les décombres, que font Kid et Lo pendant X chapitres? Ils vont se regarder. Ils vont pas avoir d'adversaire. Ils sont trop. Et pour moi, ils sont trop sur on va dire, sur la même, enfin, au même plan qu'un Luffy Ouais, pour que lui, il se batte contre Kaido et que eux, ils soient là. Bon, c'est bon, on l'a mis dans les décombres. c'est vrai. Bon, bah, je sais pas, on va faire quoi? Ils ont plus rien à faire, en fait. Eux, leur Mm. Après, combat, c'est Big Mom. pour rebondir avec ton argument, on le disait aussi pareil il y a quelques reviews, le fait que on pense qu'il y aurait une autre tape à la fin à la défaite de Kaido, peut-être que c'est pour ça aussi. Peut-être que comme normalement Luffy, Zoro et Sanji seront KO de leur affrontement, peut-être que le fait de garder Law et Kid un peu abîmé, mais Ouais. quand même en état de se battre, c'est ça aussi qui va Par faire. exemple, ils se battraient contre le CP0, tu dis? Le CP0 Je, et aussi éventuellement Apu, parce que Kid, il a le démon il a la haine. Ah oui, oui. Pour contre moi, Drake Apu, aussi, parce qu'en pour moi, gros, c'est pas un dans cette équipe, adversaire ils à se la sont hauteur. tous trahis. Pour moi, c'est pas un adversaire. Ouais, mais pas que lui, genre, je sais pas, c'est lui, Oui, plus oui, Numbers, plus Drake, plus CP0. c'est Tu sais. ça. Surtout que là, actuellement, vu qu'ils ont utilisé leur réveil, à Skip, ça les affaiblit de fou. Donc, Ouais, continuer comme ouais. ça contre un empereur, tu te dis, c'est peut-être cool si ça part en baston général avec le CP0 qui vient de se lever pour.
pour aller je sais pas où. Mais en plus, vous le disiez dans beaucoup de reviews avant, on a attendu, ils ont joué, comme tu disais, Wilfried, beaucoup de fois au Mannequin Challenge pendant longtemps. Et Ouais. si juste après ça, bah, ils rejouent à ça ou on les refait disparaître, ça, je vais être un peu dégoûté. J'ai envie que ça se bagarre pour de vrai, elle se relève, ça se met des patates, ça s'envoie des rooms, des punks, je sais pas tout ce qu'il veut. Donc, voilà, tu vois. Je vois, je vois. Vas-y, Nassim, t'as t'as dit quelque chose quoi? à dire par rapport à la fin de ce chapitre? Moi, en fait, je me dis c'est trop tôt pour que genre il l'ait goumé comme ça, genre. Ouais, c'est Comme sûr. tu dis, pendant je sais pas combien de chapitres, je vais pas dire qu'il se passe rien, mais elle saigne pas, elle tousse pas, enfin il y a pas de truc de ouf. Et là, ils éveillent d'un seul coup, il a goum terminé. Ça me dégoûterait un petit peu. Surtout que moi, quand on m'avait parlé de Big Mom, genre la première fois que j'ai entendu parler de Big Mom, c'est le premier personnage de One Piece qui m'a vraiment fait flipper. Hmm. Genre, je me suis dit, ouais, Sa c'est un première délire. apparition dans Sa l'ombre avec première sa apparition, bave. là, de ouf, je me suis Ouais. dit, non, 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 non. Ça, c'est vraiment une dinguerie. Et là, bon, c'est bien, ils ont éveillé leur truc, hein. Moi, ça m'a hypé, genre, ouais, cool. Mais pour moi, elle va se relever et soit ils vont se faire boire, tout simplement, soit, je sais pas, il va y avoir un truc extérieur qui va arriver, mais ça peut pas se terminer comme ça. C'est impossible pour moi que Big Mom, là, genre, c'est fini. Genre là, elle a perdu, en gros. Hmm. J'ai du mal à le voir Et du comme coup, ça. si elle perd pas, est-ce qu'elle va se relever direct ou est-ce qu'ils vont la mettre en pause? Tu sais, de la même manière que quand ils l'ont jetée Quand dans tu as l'eau et perdu qu'elle la est revenue mémoire ou après, quand ils tu l'ont vois. jeté dans l'eau? Voilà, par exemple. Ou quand Jinbei et Robin, ils ont essayé de la Ils l'ont faire tomber. balancé à l'entrée, là. Mm. Voilà, et puis après, elle est revenue, tu vois. Ils aiment bien faire ça avec Big Mom. Si elle fait C'est ça va vrai, casser les couilles parce c'est que ça vrai, fait c'est un vrai. moment où tout le temps il éjecte un peu. Genre Est-ce comme que s'il a c'est sorti un peu de trop l'histoire, compliqué genre, tu d'avoir vois. deux empereurs au même endroit, tu vois, et de se dire qu'on va réussir Ben, à gagner? soit faut décider de la virer, soit faut en virer un, comme ça, il n'y a plus de problème. Mais je sais pas quand, moi, franchement, je vois pas comment ça peut se passer après. En tout cas, là, tout de suite, maintenant, je me dis pas, genre, ouais, Big Mom, elle a perdu. C'est impossible. Ouais, c'est sûr, ça, c'est sûr. Impossible. Après, j'espère qu'ils vont pas lui faire des running gags, genre, je perds la mémoire, je redeviens gentil ou des trucs comme ça, hein. Pas la mémoire. C'est juste Mais ça que j'espère. comme je disais, franchement, c'était dans la préparation de la guerre. Là, on On est est dedans. clairement dans de la On table. est dedans. Donc, ouais, donc, Table. Moi, je pense surtout que vraiment, enfin, je répète encore, mais vraiment l'abolition du système Yonko et le fait que, parce que même Big Mom pense Kaido invincible, le fait de savoir que Kaido a été sauté, ensuite qu'il reste quand même pas mal de capitaines, dont le capitaine qui a sauté Kaido, que le CP0 arrive, flemme. Tu vois, Wano, c'est pas ses histoires. Elle est venue s'allier, mais Wano, c'est pas ses histoires. Et limite, elle était presque à dire, ouais, t'inquiète, Perospero, je vais le trahir, t'inquiète. Mm. Moi, je la vois peut-être en touche, pire, mais genre elle se va essayer barrer. de ouais, je passe peut-être pas se barrer, mais En secondaire. Genre, en gros, elle y trouve plus d'intérêt et puis elle se bah, dit, c'est ça, bah, vas-y, je me casse ça, en fait. J'ai pas. c'est ça. Mm. Ok. D'ailleurs, en parlant de Big Mom, elle, son objectif, c'était de récupérer Robin. Et d'ailleurs, on voit le CP0 approcher de là où il y a Robin et Brooke. Ouais, Je pense ouais, qu'il ouais. faut s'attendre à Brooke versus CP0 Ah, ça va être chaud, ça va bientôt. être chaud. On y est, enfin, Brooke, Honnêtement, c'est ton moment. je pense qu'on va avoir un endroit où, genre, tu as CP0 qui va arriver d'un côté, tu as Brooke et Robin qui vont arriver d'un côté, tu as Apu et Drake qui vont arriver d'un côté, et Ah, potentiellement Big Kid Mom. et Lo si Big Mom est mis en touche. Et ça, là, moi, s'il y a Kidelo, ça ferait peut-être un là peu trop. tu vas Déjà. à la fois avoir les gens qui veulent récupérer Robin, les Swords qui sont l'ennemi du CP0, Apu Ouais, qui est en bif avec Kid, genre, t'as un Et triangle que des c'est un triangles des carré, frère. Bermudes. Voilà, exactement. T'as un Triangle hexagone. des Bermudes. Ouais, ce serait incroyable. Ouais, j'avoue, ce serait incroyable. Dernière chose que je voulais aborder, je veux votre avis avant qu'on passe au round Twitter. L'éveil de Kid et Luffy et Trafalgar, pour moi, ça annonce l'éveil de Luffy. Parce que c'est impossible qu'on nous montre l'éveil de ces deux-là. Parce que là, on monte, en fait. On va monter là, bientôt, on va être sur le toit et Luffy va avoir son éveil. Pour moi, c'est la confirmation. Je Qu'est-ce que vous en sais pensez? pas. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je sais pas. Je suis pas d'accord dans le sens où, et là, je m'appuie sur, pareil, un des commentaires de la semaine dernière. Par contre, je me rappelle plus du nom du commentaire. Excuse-moi, toi qui a commenté, On va mettre qui à l'aise. parlait du coup de la tape avec Kaido et disait que ça serait bien que Kid, justement, s'éveille. Non, que Kid allait avoir le haki des rois aussi de manière Offensif.
Ah ouais, offensif. ouais. Et en gros, je disais que, et je répondais à cette personne en disant que ça ferait redondant, en fait, qu'ils aient tous le même pouvoir. Moi, justement, je pense que Luffy a eu le Haki des rois offensif et que bah, de l'autre côté, pour contrebalancer, que, que pas Luffy, que Kid et Kid l'eau. et Law, eux, présentent un fruit du démon éveillé pour que chacun puisse level up, mais pas de la même manière. Parce que s'ils ont tous à la fin, enfin, à la fin, c'est ce qu'il y aura sûrement, à la fin de leur maîtrise, etc. Même si, bah, comme tu le disais, Kid, ça fait des années qu'on nous parle de son Haki des rois, on l'a jamais vu. Mais ça ferait bizarre de. Excusez-moi, les gars, il faut juste que je fasse un truc. Je te laisse finir. Vas-y, Juste... vas-y, je t'en prie. Ça Vas-y, ferait vas-y, bizarre de vas-y. voir Je te- Haki des rois pour Luffy et ensuite, pas longtemps après, Haki des rois pour Kid. Et donc, du coup, bah, de la même manière, ça ferait bizarre euh, de voir Éveil pour Kid ainsi que Law et tout d'un coup, juste après, Éveil pour Luffy. Pour moi, c'est le Haki des rois plus un potentiel nouveau Gear mais Mhm. pas un éveil de fruit du démon. En tout cas, pas maintenant. Et si je peux rajouter, j'ai l'impression que la maîtrise du fruit du démon est, est beaucoup mieux Mise en avant. Kid et voilà, l'eau. exactement, mise en Carrément avant d'accord. chez Lo et Kid que Ouais. chez Luffy. Je ne dis pas que Luffy ne maîtrise pas son fruit du démon, pas du tout. Mais peut-être que c'est parce qu'ils sont plus âgés de base, je ne sais pas. Mais euh, ouais, j'ai l'impression qu'il le maîtrise mieux, ou en tout cas plus en profondeur. Ouais, Luffy, ouais. avant, au combat contre Doflamingo, il savait même pas qu'on pouvait éveiller son Il fruit. avait éveillé. Hmm. Ouais. Donc, moi, je pense ça par rapport à cette histoire de power-up, pardon, mais que ce soit pas tous les mêmes, que les trois capitaines n'aient pas à chaque fois le même power-up. Ok. Thibaut, Nassim, vous en pensez quoi? Vas-y, Nassim, si tu veux. Moi, ça m'a pas fait penser à un éveil, ni même à un gear. Franchement, j'ai même pas pensé pour vous dire la vérité. Après, enfin, depuis que je regarde les scans et tout, ce que j'apprécie avec Luffy, pourquoi tu rigoles, toi? Je sais pas. Ce que j'apprécie avec Luffy, c'est qu'il dépend moins je sais pas il dépend moins de son Gomu Gomu no pistolet, les trucs comme ça, là. Ouais, c'est ce qu'il disait. Ouais, il a Genre là, des mecs qui ont tous un acquis. il est plus en mode, voilà, c'est ça, c'est ça. Il est devenu mature, comme vous dites, mais il y a moins de superflu dans ses attaques, moins de trucs, Mhm. Bah, je sais je pas me dis si. que justement, c'est un argument, tu vois, de se dire que il a passé X temps à travailler sur Vas-y, parle, toi, l'information. parle, toi. Parle, Pardon, parle. pardon. Je suis désolé. Et Nassim, il a commencé son avis, il a dit ah ouais, je sais pas, je pense à rien du tout, pas de gear, pas de. Ah, Je sais non, même mais pas. Moi, en je croyais fait, que c'était, sincèrement, je croyais que c'était Nami qui allait battre Kaido. Du coup. non, mais au-delà de ça, genre, moi, quand j'ai regardé ça, je Pardon, me suis pas dit, waouh, pardon, Luffy, pardon. lui aussi, il va éveiller son truc et tout. Non, j'ai apprécié que Trafalgar, il éveille son fruit, que pareil pour Kid. Après, j'attends de voir ce qui va se passer avec Luffy. Moi, s'il le fait pas, ça me dérange même pas carrément. Ouais, ouais. Mais S'il se juste, débrouille avec moi, le j'ai vu rayon, un c'est très bien. indice. J'ai vu un indice dans le chapitre, genre le fait que les autres, il l'aient, et que tu dis, c'est bon, le fil a travaillé son acquis, que ce soit du offensif ou de l'observation. Ouais. Là, c'est le moment de travailler un peu sur son fruit, tu vois, parce qu'on sait qu'il a son fruit, mais il fait pas. Moi, les gears, il fait des trucs avec, tu vois, il arrive à être inventif. Et tu dis, là, c'est peut-être le moment, tu vois. Mais bon, on verra, Ouais. suspense. On passe au round Twitter ou pas? Thibaut, il a Ouais, pas. mais t'as vu, Adam, il aime trop ça. Il aime trop ça. Ah, je suis désolé, là, je suis trop dans. Mais en vrai, non, je vous rejoins, Nassim et Wilfried. Et je pense que le fruit du démon, il a beaucoup d'intérêt pour Kid et Lo, parce qu'on on les voit pas les mettre une patate sans Kid sans tout son métal et Lo sans faire une room, alors que Luffy, là, il est vraiment. Il n'utilise même plus les gears, etc. Là, hein. Il est en mode normal et que Kid des rois purs. Donc, moi, je le vois pas éveiller son fruit aussi. Après, s'il éveille, tant mieux. Hein. Ça fera des attaques On en plus. mange, on mange, on mange. On Ouais, mange ouais. tout, hein, franchement. Ok, Merci, Adam. t'inquiète, t'inquiète. T'es notre invité ici, t'es comme chez toi. À skip. Attends, j'ai mon œuf. Let's go Twitter. Ton préféré, ça. Ah, j'aime trop. FC En Twitter. plus, la fanbase anglaise, je les trouve très inspirés. Et ben là, figure-toi que j'ai trouvé des tweets français, donc dites-moi en commentaire. Ah, ça commence à lire. Ça commence à lire. Alors, C'est quoi?
Les gens qui avaient lu le chapitre, ils étaient en mode, bon, avant d'aller lire le chapitre 1030, faut se préparer parce que ça va Genre, être. ça va être du sale, genre. Voilà, parce que voilà, les gens en fait lisent les spoilers et ils se font une idée du chapitre avant de le lire, tu vois. C'est des fous, vraiment, je comprends. Qui des lois. Les corps, on bat l'ennemi. En plus, c'est notre ville qui est derrière, donc En plus, voilà. c'est chez nous. C'est chez nous, on représente. L'ennemi. Ah, gars. Peut-être que l'eau va se retrouver en prison, c'est bon. Euh, Oh, c'est non, petit. non, c'est C'est vraiment petit. méchant, ça. à quel point l'art s'inspire de la réalité, on ne sait pas. Celle-là, je le skip parce que voilà, pas intéressant. Oui, moi aussi, je Là, l'avais là, vu, elle m'a mais fait kiffer. je suis pas vraiment d'accord. Là, elle m'a fait kiffer. Mais voilà. C'est des Ah, gamins. Franchement, c'est des gamins. Respectez Pour les la, gens. pour la ref, au cas où si vous ne suivez pas les mini-aventures, etc. Donc là, il reprend la personne qui fait le tweet, elle reprend la phrase de Kaido. Donc, où est-ce que ira ton maximum? Et Ouais. en gros, là, où ira ton maximum pour ne pas tuer les personnages? Ouais. Kinemon n'est pas mort, Ah, Kanjuro n'est ouais, pas ouais, mort. j'ai capté. Le père de Pound, je crois il s'appelle. Ouais, C'est le ouais. père d'une des Lola et filles tout, là. de Lola. Big Mom ou je sais pas quoi, de Lola, voilà. Il s'était fait décapiter apparemment. Enfin, on croyait qu'il était décapité, finalement, non. Pell, il a emporté la bombe avec lui. Il est Ouais, normal. ressorti au calme. Ouais, Donc, en fait, ouais, d'ailleurs, et ouais, même ça, qu'il y a- d'ailleurs, je trouve que, tu vois, ce tweet, il est vraiment révélateur et je trouve qu'on fait un faux procès d'intention parce qu'au final, il le fait déjà depuis des années. Quand Pell Ouais, n'est pas ouais. mort, personne n'a parlé. Et pourtant, Pell, c'était un loyal de fou de Vivi. Et pourtant, qui a les dit gens parlaient à l'époque, je sais pas, je sais plus. allez, allez. Mais avant, les gens parlaient de la volonté du P, vu que c'était P et les Pound, maintenant c'est la volonté du K. Ça me fait penser à ce que tu disais. Depuis Oh, que le Kaido manque est de là, respect. zéro Non. kill, aucune blessure fatale, aucun KO, Orochi survit, Kinemon survit, tous les fourreaux rouges sont là en train de se battre, il n'a pas pu battre Yamato, et il a dû 2v1. Bon là, c'est Oh, là où ça les va trop loin, gamins. mais voilà. Ah, non. Mais Il y a voilà. coup de judo Mickey. Oh là là. Derrière Kaido, on est ensemble, Kaido. Ensuite, les gens qui dressent les parallèles entre Punk Hazard et Ouais, j'ai Et pensé. le Wano, slime. Ouais, carrément. ce bug-là, Ah, voilà. et, et le classique des bugs de Kinemon. Il en reste quelques-uns. Voilà. Ah, ça, je l'avais vu, ça. On pense qu'il s'est fait transpercer, mais bon, apparemment, c'est pas ça. Oh, les gamins. Mais c'est littéralement ça, gros. C'est vraiment, Ouais. c'est jouer sur les ombres. Et après, en fait, non, en fait, il est déjà coupé en deux depuis 9 ans. Ensuite, celle-là me fait rire. Attends, faut que je la remette depuis le début. Avec le son. Ah, c'est quoi En ça? gros, Oda Attends. qui va voir Kinemon et Konjuro. Wake up. I said, wake the fuck up. Sleepy time's over, little motherfucker. Let's go. Wake up. I said, Wake up. the fuck Et comment- little motherfucker. Ensuite, bon, pour finir, les fans de One Piece, après qu'ils soient encore une fois de plus fait entourlouper par les fausses morts. Pour la 13e fois. Je sais pas comment c'est possible. En mode, il peut pas s'en sortir avec ça. Et je te jure qu'il y a Ah, des les fans gamins. sur Twitter qui étaient littéralement comme ça, genre. Mais tu sais qu'il y en a qui sont vraiment fâchés. Il y en a qui Ah sont ouais? vraiment, vraiment fâchés que Kanjuro. J'ai vu des gens dire ouais, c'est bon, trop de ressorts scénaristiques. Même dans Naruto, Obito, il est mort. Neji, il est mort. C'est qui Neji? Il est mort avec des troncs d'arbres. Ouais, ils l'ont pas respecté Ah, d'ailleurs. mais les c'est filles. trop sale ce qu'ils lui ont fait par contre. Là. Oui, mais On va pas donc, revenir là-dessus, mais non, mais bref, pour moi, c'est un faux procès d'intention. Si tu suis One Piece, tu sais que c'est un move qu'il fait depuis longtemps, donc tu peux pas te dire surpris. Par contre, et en fait, je pense là où on se fait un peu avoir et où on a un peu un avis un peu biaisé, c'est qu'en fait, on lit beaucoup de mangas et que on lit des shonen, on lit des seinen, Mm. et peut-être que dans d'autres mangas, ou même pas forcément sans sortir de comment dire, du shonen, il y a des mangaka qui font le choix de tuer leur perso et ça fonctionne. Et tu en as d'autres qui font le choix de non. Et c'est ça, en fait, il faut accepter. peut-être que Quand tu c'est notre décides de. lecture qui a changé Quand- aussi. Peut-être Oui, oui, avant, genre, ça nous gênait pas, ce genre de pirouette, c'est mais ça, maintenant, il aussi. faut que les gens y aussi. crèvent. Non, parce que, mais c'est ça. Mais non, justement, là, tu es en train de défendre mon argument. Avant, on avait une lecture peut-être plus enfantine, donc ça nous Oui, c'est ce dérangeait que je moins dis. quand on avait des morts. Mais oui, mais c'est pas parce qu'on a grandi
que Oda, lui, doit changer parce que Oda, toi, il t'es veut pas plus jeune. grandir. Mais nous, peut-être, nous. Oui, mais ce que Ah, je mais veux dire, Oda, c'est que Oda, il nous, était aujourd'hui, déjà c'est grand pas quand il a pour nous. commencé à écrire One Piece. Ouais, peut-être les gens aussi sont habitués avec les nouvelles œuvres telles que l'Attaque des Titans ou ce genre de choses. Exactement, Ouais, c'est ça. l'attaque des Incroyable. Titans, Jujutsu no Kaisen, Et tu fais la même comment ça chose pour s'appelle mon œuvre, mais ça marche pas comme ça. Ouais. Oui, c'est chaque mangaka fait le choix de. Et c'est pas pour autant que. Tu vois, franchement, j'en ai vu qui disaient ouais, c'est bon, One Piece, c'est de la merde, arrêtez. Ouais, quand Non. même, quand même, Là, quand vous, même. là, vous aggravez trop, là. Vous aggravez trop. Il y a des gens qui sont vraiment pas dans la demi-mesure. Mais cela Ouais, étant c'est dit, ça. tout cela étant dit, pour moi, Kinemon va quand même mourir à 100%. Dites-nous votre avis. On espère Il est... tous. Adam, C'est Adam, bizarre il est de en dire ce contact, genre de il est en choses, mais on contact espère avec tous. Soul King. Hein J'ai dit ça à Oda, il m'a dit franchement, c'est ça. Franchement, c'est ça. Mais je sais pas si c'est une partie de moi qui espère ou genre, je sais pas, mais. Il pour n'y a moi, que son buste qui va mourir, ses bœufs vont rester, genre. Un truc comme ça, imagine. genre, il va Il est faire cap, comme hein, ils sont Greyman, cap. là. Genre, ils vont le Ce mettre. sera les jambes protectrices de Wano. Ah, imagine, la vérité. Hein. Je sais pas, on verra bien. En tout Non, cas, mais ça m'a franchement, grave hypé ce que tu as dit, Wilfried, eh, sur le de la semaine prochaine. J'ai ouais, retrouvé mon ouais. downboard, donc j'ai juste utilisé un petit effet pour vous dire que la semaine prochaine. Ni à Manono, ni à Massissi, ça va commencer ici. Ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous entendez? Vous allez fuir. La semaine prochaine, ça va péter. Le Ça va climax. péter. Ah. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Supportez le podcast, premier podcast One Piece FR autoproclamé. On like, on commente. Et je vous dis merci les gars. Merci à Nassim, merci à Thibaut, merci à les gars. Wilfried. C'est à vous, les Même. gars. C'était Gacha. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ah. Run away, I gotta go. Every day I'm trying hard, they trying to bite. Staring at the ceiling, hard to sleep at night. Around the block, run to flee the city lights.